Pendant 3 jours, je n'ai pas pu ni dormir, à peine boire, ni manger. J'ai cru que j'allais mourir littéralement et j'avais des flashs non-stop de: «Pour enlever Zona, tu fais ça, pour enlever le feu, tu fais ça, pour, guérir l'enfant intérieur, faut tu fais ça, pour, rééquilibrer chakra, tu fais ça, pour gna gna gna, tu fais ça» et non-stop, non-stop, non-stop. Et vraiment, j'avais l'impression d'avoir les doigts dans une prise. Et au bout de 3 jours, je leur ai dit: je sais très bien ce que vous êtes en train de faire, mais là, je vais mourir. Si vous arrêtez pas, je vais mourir et je vous serai d'aucune utilité. Et la seconde où j'ai dit ça, ça s'est arrêté. Avant de vous laisser entre mon invité et moi, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des rencontres que je propose ici sur cette chaîne. Je suis Marie-Louise et vous êtes sur la spiritualité pour tous. Bonjour Sandrine, bienvenue. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, comment vas-tu Sandrine? Oh bah, ça va super bien parce que je te rencontre en vrai sur ta chaîne que je suis. Donc, je suis très heureuse, ça va bien. Ça me donne la pêche de te rencontrer, de rencontrer bah, tes followers. Je leur dis bonjour. Merci beaucoup. Ben moi aussi, je suis contente de te trouver et je sais plus quel livre c'était, mais moi je te connais depuis très très longtemps et c'était pendant mon éveil. J'ai acheté un livre de toi qui parlait de soins énergétiques, je crois. Je me demande si c'est pas un de tes livres auto-édités. Bah, ça remonte à une Alors, petite le dizaine seul d'années. auto-édité que j'ai fait, c'est «L'énergie pour guérir», qui était mon tout premier. Donc, c'est ça. Sinon, le livre avec les soins énergétiques, ce serait peut-être «Les 21 clés de reprogrammation». Celui-là, je l'ai à portée de main. Ça te dit quelque chose, non? Non, c'est pas celui-là. Ça, eh ben c'est l'autre. Il y avait une couverture colorée. Avec une couverture colorée, il y a les vies antérieures et le karma, il y a l'énergie de l'invisible qui parle de tout de l'invisible. Ah, mais, oui, parce que Sandrine, tu as beaucoup écrit, il faut le dire. Ouais, j'en ai beaucoup, je suis à mon 13e ouvrage là. Oh bah, bravo, parce que je sais ce que c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, je te connais depuis longtemps et c'est un livre, hein, ça je me souviens, c'était pas un jeu de cartes et ça m'avait beaucoup aidé à une époque où je me posais beaucoup de Oh, bah questions écoute, merci, ça fait et, plaisir. et c'est ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu as un discours qui est simple et qui est accessible à tous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce milieu. Et toi, il y a vraiment, tu le dis, tu as écrit 13 ouvrages, il y a vraiment ce besoin de transmettre et de Ouais, rendre accessible. Donc, on va parler de tes c'est 2 vrai. derniers bébés, dans un instant. Mais est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui te connaissent pas, te présenter? Eh bien, pour la faire courte, je suis chamane. Alors, j'aime pas dire ça parce que, le chaman qui m'a transmis son don, d'ailleurs lui-même n'aimait pas le dire, parce que souvent quand on dit chaman, il y a tout un décorum derrière dans le fantasme des gens de se dire: «Ouais, ça se trouve, elle mange des champignons hallucinogènes, ça se trouve, elle attend la pleine lune pour aller dehors avec son tambour et tout», donc non, je ne fais pas de tous ces trucs-là, je ne prends pas d'ayahuasca non plus. Je suis une chamane terre à terre, très connectée à terre-mère et comme tout bon chaman qui se respecte, connecté au monde invisible. Et pour la faire courte, j'ai hérité du don d'un chaman décédé qui est très très connu, qui s'appelle Louis Sanza. Et donc, ça, il y a 15 ans de ça. Et comme les chamans le recevaient à l'époque par médiumnité, et j'ai failli mourir pendant 3 jours, j'ai été traversée d'énergie. J'avais demandé à recevoir le don de guérison et donc, bon, par des circonstances incroyables, il s'est connecté à moi. Et donc, suite à ça, j'ai failli mourir de recevoir tellement, tellement d'énergie. Et mes mains ont été activées et je me suis mis à guérir les gens. Et j'ai reçu ces enseignements. Et comme je l'entends comme je t'entends toi, Marie-Louise, je- j'ai des réponses. Des fois, les gens me posent une question sur ma chaîne YouTube en me disant, voilà, que penses-tu de tel tel truc ou comment se sortir de tel tel machin. Si j'ai pas l'idée là qui me vient, je me couche en me disant bah ok, très bien, demain j'ai la réponse et je me connecte à lui et je me lève. Je t'assure, c'est incroyable. Je me lève et j'ai la réponse et c'est comme ça que tous mes livres ont été écrits. C'est-à-dire que à chaque fois je me dis bon, là c'est bon, j'ai plus rien à dire, j'ai écrit mon dernier livre. Et un matin, je me lève et tout est téléchargé dans ma tête. C'est-à-dire, j'écris frénétiquement parce que ça m'embrouille tous ces mots, tous ces chapitres, tout est téléchargé dans ma tête.
Mmh. Comme Edgar Cayce à l'époque aussi d'ailleurs, hein, qui était un grand, grand médium. Lui, il se couchait sur un livre, il se réveillait le lendemain, il savait exactement tout ce qu'il y avait dans le livre. Oh, je rêverais de parce que je sais ce que c'est le travail d'écriture. Bon, après, je sais pas si c'est confortable. Mais alors toi, c'est intéressant parce qu'il faut que tu dormes. Donc, on peut dire que tu es canal. Un voyage astral. Ouais. Ah, Alors non, d'accord. je suis canal aussi là, je suis canal aussi en temps réel parce que par exemple quand je soignais les gens, tout de suite je disais voilà, où en êtes-vous avec tel truc? Pouvez-vous me parler de votre mère, votre relation avec votre mère? Pouvez-vous Mmh. donc il y a je décrypte les énergies des gens instantanément, mais je suis pas canal à ce niveau-là, c'est que je décrypte ce que tu m'envoies, ce que ton aura me dit, ce que ton moi intérieur me dit, donc, c'est pas vraiment être un canal, c'est être connecté à l'invisible. Par contre, effectivement, sur des dossiers que je ne connais pas et avec une inconnue, c'est-à-dire un groupe de personnes de ma chaîne me dit voilà, on veut savoir ça, ça, ça. Donc, j'ai pas à me connecter au groupe, tu vois, précisément. Mmh. Oui, oui, c'est ça. J'ai besoin de dormir. Je fais un voyage astral, je vais le rencontrer, je reviens avec les réponses. Avec le pavé, eh ben, c'est génial. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces 3 jours. Moi, je me souviens que j'avais vu une vidéo il y a longtemps où tu en parlais et à la fois ça donnait envie, mais ça faisait un peu peur. Donc, est-ce que tu peux un peu te recontextualiser dans Oui, cette alors ça période? vous arrivera plus normalement, parce que c'était jusqu'à avant 2012. Alors, vous le savez, hein, je pense, maintenant on en parle beaucoup, mais 2012, c'était, le fameux calendrier Inca, hein, qui avait dit que c'était la on croyait que c'était la fin du monde. En fait, 2012, c'était la fin d'un monde. Le 12-12-2012 a été le portail le plus grand qui a permis de passer des énergies, hem de commerce, on va dire, qu'on avait, de domination qui sont typiques de l'ère du poisson. Euh, et on est en transition vers l'ère du Verseau qui nous amène vers la cinquième dimension. Donc 2012, ça ne veut pas dire qu'on est dans la cinquième dimension, mais ça veut dire que on a laissé derrière nous déjà un ancien paradigme, on est en train de changer. Donc beaucoup de gens se sont ouverts à la spiritualité en 2012-2013. Beaucoup de gens ont eu des épreuves de la vie énormes qui les a amenés à la spiritualité en 2012-2013. Et moi, il se trouve que j'ai reçu mon don fin 2012, donc j'ai dû le recevoir comme les anciens chamans, où ça doit se faire par médiumnité, mais il faut savoir que vous, si vous recevez un don de clairvoyance, clairaudience, donc clairvoyance pour tirer les tarots, comme fait Marie-Lou justement, ou de clairaudience, ou de guérisseur, vos mains s'activent, tout ça, maintenant, ce sera un guérisseur qui va vous le dire, comme moi quand je faisais des stages, hein, il va vous enseigner oralement pour que ça aille plus vite. Mais moi, à mon époque, donc comme ça s'est passé en 2012, les chamans ne pouvaient que recevoir leurs dons en prouvant qu'ils étaient médiums. C'est-à-dire que le maître disait, je te transmets mon don, moi, en l'occurrence, j'ai demandé à recevoir le don et j'ai reçu une toile qui avait été peinte par ce maître. Cette toile, je l'avais visualisée pendant 2 ans. Je rêvais d'elle tout le temps. Je la voyais à longueur de journée. C'était une toile de nénuphar. Ça me rendait folle. Et un jour, je vais faire un chantier chez des gens. Je patinais des meubles à l'époque, chose que faisait le chaman qui m'a donné son don aussi. Il patinait des meubles. Et ces gens ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ils me disent, on ne sait pas pourquoi, on doit vous donner cette toile. Et là, ils me donnent la toile nénuphar. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, en fait. Et au moment où j'accroche la toile nénuphar, pendant 3 jours, j'ai eu la même chose que dans le cinquième élément. Je ne sais pas si tu te souviens du cinquième élément avec, elle s'appelle Lilou, c'est ça? Oui. Lilou, justement, Ouais. qui vient d'une autre planète et on la met devant la télé pour lui montrer c'est quoi Terre-Mère. Et elle voit les guerres, elle voit tout ce qui se passe partout et elle est nourrie pendant 3 jours non-stop. Ben, il s'est passé ça. Pendant 3 jours, je n'ai pas pu ni dormir, à peine boire, ni manger. J'ai cru que j'allais mourir littéralement. Et j'avais des flashs non-stop de pour enlever Zona, tu fais ça. Pour enlever le feu, tu fais ça. Pour guérir l'enfant intérieur, tu fais ça. Pour rééquilibrer chakra, tu fais ça. Pour gna gna gna, tu fais ça. Et non-stop, non-stop, non-stop. C'était. Et vraiment, j'avais l'impression d'avoir les doigts dans une prise à 200, de 200 volts là.
Et au bout de 3 jours, je leur ai dit: «Je sais très bien ce que vous êtes en train de faire, mais là, je vais mourir. Si vous arrêtez pas, je vais mourir et je vous serai d'aucune utilité». Et la seconde où j'ai dit ça, ça s'est arrêté. Et juste pour la petite histoire, c'est très intéressant, pardon, intéressant parce que ça va faire le lien avec vous, si vous allez faire des stages de Reiki ou de chamanisme. L'univers, au départ, va pas beaucoup vous aider parce qu'ils ont peur que votre ego se sente tout puissant avec, vos savoirs et que vous basculiez du côté de l'ombre pour faire mauvais usage de vos pouvoirs. Donc ils veulent vérifier que vous n'avez pas d'ego. Et donc quand ça s'est arrêté, j'ai dit, je lui ai parlé et j'ai dit: «Mais alors est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de guérir?» Et on me dit: «Non, pas maintenant, patiente». Et dans ma tête, je me suis dit: «Mais Sandrine, mais qui es-tu? Qui es-tu pour croire que comme ça, là, tu pourrais utiliser tes mains et les poser sur les gens?» Mais et tu vois, je me suis comme diminuée, je me suis insultée en disant: «Mais Sandrine, mais franchement quoi, un peu d'humilité», tu vois? Et ça a rigolé, ça m'a dit: «C'est bon, vas-y, tu peux le faire». C'est bon, elle peut. Ah, c'est Tu vois? génial. Alors que si, par exemple, j'avais appelé tout le monde en disant: «Ouais, ça y est, machin, tout ça», je vais te donner l'exemple, tiens. Un jour, j'ai une personne, qui avait fait un stage et elle m'appelle, elle me dit: «Sandrine, il y a rien qui sort de mes mains». Je lui dis: «Écoute, je comprends pas parce que, tout le monde, hein, tous ceux qui ont fait les stages, ça marche très, très bien». Et je lui dis: «Mais tu as de la gratitude vis-à-vis de moi, de l'univers qui te guide, tout ça?» Elle dit: «Oh ça va, c'est cucu les anges». Elle me dit: «Commence pas avec ça». Elle me dit: «Non, moi j'étais là pour, à mettre les mains sur les gens, c'est bon, commence pas à me parler de tes trucs cucu là». Je dis: «Mais tu sais quand même que tu as un canal et que ceux qui te l'envoient, que le minimum ce serait que tu aies de la gratitude». Elle me dit: «Me saoule pas avec ça, je fais ce que je veux». Et je lui dis: «Mais en fait, je suis en train de comprendre pourquoi tu n'as pas d'énergie dans tes mains. Parce que tu es tellement prétentieuse, tu t'es tellement dit: "Je vais faire tout toute seule", en fait, que c on t'a rien donné». Et bah, tu sais quoi? Elle a dit, je te jure, elle était devant moi, elle m'a dit: «Regarde-moi bien». Elle hurlait: «Je vous en», elle disait: «Je vous», comme ça elle faisait. Elle était tellement elle était furax. Ah ouais. Tu te rends compte? Et là, j'ai vu comme l'ombre. Je me suis dit: «Cette personne était manipulée par l'ombre et en fait, ils étaient en train de vouloir en faire un mage noir». Mmh. Et que du coup, ils ont, Dieu merci, ils ont coupé les robinets. Et d'ailleurs, tu sais que c'est l'histoire de Lucifer, en fait, hein? Ah non, Tu connais l'histoire de Lucifer? non. Eh ben, Lucifer, en fait, c'est ce Lucie, c'est les, bah, tu le sais toi, hein, c'est celui qui porte la lumière. Et Oui. donc, heu, Dieu, quand il a créé l'armée des anges et des archanges, il a envoyé son énergie divine à travers tout le monde. Et donc, il a fait pareil, il a quelque part créé des êtres de lumière éveillés. Et puis, comme il y a une loi universelle qui est la loi du libre arbitre, il a dit: «Maintenant, acceptez-vous que je vous traverse». Bah, pour, heu, pour diffuser la lumière divine, tu vois ce que je veux dire? Puisque Mmh. toi comme moi, toi quand tu tires les cartes, tu n'es qu'un canal qui est traversé d'énergie divine. Moi, quand je soigne, c'est pas moi Sandrine qui soigne, je ne suis qu'un canal qui suis traversé d'énergie divine pour soigner les gens. Donc là, Dieu a dit à tous ses anges et archanges: «Acceptez-vous que je vous traverse?» Et là, Lucifer a dit: «Ah non, moi c'est bon, tu m'as donné les pouvoirs, j'ai le libre arbitre, je fais ce que je veux pas de toi, je vais me débrouiller tout seul». Et donc Lucifer est instantanément devenu un ange déchu. Et donc Mmh. il a des pouvoirs, certes, les mêmes puisqu'il les a. On ne te les retire pas, hein. Oui, mais tu peux pas t'en servir. Elle pourrait, cette fille, j'espère qu'elle ne m'écoute pas, faire appel au Aussi. dé point de suspension. Oui. Non, Elle alors oui, aurait non. les mêmes pouvoirs, même Mmh. pour le, tu vois ce que je veux dire? D'accord, Quand j'entends. on les a donnés, tu les as. Ou Attention par contre, accepter hein. d'être traversé, pour le coup. Voilà. Sauf que, attention, si vous vient l'idée tordue de faire ça, hein, je vous préviens quand même, hein, parce qu'on a le libre arbitre, donc il y en a certains qui pourraient dire: «Bah, très bien, moi je
Avec mon libre arbitre, je signe pour le dé. C'est ce que font d'ailleurs tous ceux qui sont passés chez Epstein. Hein, c'est un grand Ah oui, sujet du moment. Hein, oui. où on découvre tous les rituels qu'ils faisaient pour le dé, Mmh. point de suspension, remplissez les blancs. Ça veut donc dire que vous avez signé pour des vies et des vies pour être la marionnette de ces entités-là. Mmh. C'est-à-dire que vous aurez le succès, ça c'est sûr. Vous aurez l'argent, ça c'est sûr. Vous aurez le sexe pour ceux qui veulent, parce que c'est avec ça qu'on vous attire. Hein. Sexe, argent, succès. Bon. Et rock'n'roll. Et rock'n'roll. Oui, il Vous y aura aurez tout tout ça, ça, mais à quel c'est sûr. prix? Mais à quel prix? Pendant Mmh. des vies et des vies, tu es leur pantin. Mmh. Donc c'est pour revenir à ton parcours, c'est intéressant parce qu'il y a cette partie d'humilité. Tu parles du libre arbitre et tu as dit cette phrase qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas toi qui soigne, Non. tu n'es que le canal, tu n'es Et que je commence mes le stages par cette transmetteur. phrase-là. Je dis aux Mmh. gens, si vous croyez que c'est vous qui soignez, vous pouvez faire demi-tour et repartir tout de suite. C'est pas vous. Vous êtes un canal. Et moi non plus, je suis pas guérisseuse, je leur dis. Hein. Je sais pas en tant que guérisseuse que je vous apprends. Je vous apprends à être un canal. Voilà. Mmh. Ça, c'est très, très important d'avoir cette humilité-là. Ouais. Et ces fameux 3 jours, donc ça se stoppe quand tu dis: «Stop, là, j'en peux plus». Heu, Est-ce que tu l'as provoqué? Est-ce que ça t'est tombé dessus? Est-ce que tu as réussi à analyser avec le temps Alors, pourquoi voilà ce qui c'est s'est passé arrivé? en fait. Je reviens avec ma toile de chez les gens. Tu Oui. sais, je devais patiner des meubles chez les gens, je reviens avec ma toile. Il faut savoir qu'au mur, il y avait une toile que j'avais peinte moi-même, qui était d'ailleurs, tout est prouvé, hein, ce que je dis. Cette toile, elle est comme par hasard, comme je patinais des meubles, j'ai fait un livre qui s'appelle, alors dans lequel de mes 2 livres? J'ai fait 2 livres, je crois, c'est dans Patine Esprit déco, si je ne me trompe pas. Il y avait une toile d'un œil de bœuf. Et donc, au-dessus de ma commode, il y avait cette toile avec l'œil de bœuf. Et je passais tout le temps devant cette toile avec l'œil de bœuf. Et moi, je ne voyais pas la toile avec l'œil de bœuf. Je voyais cette toile avec les nénuphars. Ça me rendait complètement dingue. Donc là, il se trouve que j'ai ma toile avec les nénuphars. Qu'est-ce que je fais? Je décroche ma toile avec l'œil de bœuf. Je prends, écoute-moi bien, il y avait 2 pitons. Quelles sont les chances? Je prends ma toile, j'en ai encore des frissons, avec les nénuphars. Je la pose direct. Pas besoin de recalculer les écarts. Et là où c'est doublement flippant, c'est que mon mur avait un ton plus clair que le cadre de la toile. Ce qui veut dire que si j'avais voulu avoir la configuration idéale pour que ce soit magnifique, bah, c'était écrit, tu vois. Donc là, je rappelle les gens en panique et je leur dis, ça s'appelle comment votre gars là? Parce que je leur dis, c'est complètement dingue cette histoire. Et ils me disent, bah, il s'appelle Louis Sanza, allez voir, il y a une biographie en 2 tomes sur lui, il est très connu, il écrit plein de livres, il est connu mondialement. Il a été initié par tous les chamans d'Amérique latine. Il a été 10 ans disciple du maître soufi Omar Ali Shah, donc c'est un grand, grand, grand maître. Et donc, je prends son livre et ce qui se passe, c'est que au départ, pendant tout ce que je lis, je vois que, comme si j'étais connectée à lui, ça fait sens. Je dis, bah oui, oui, effectivement, effectivement, et tout. Et là, très rapidement, des phrases me viennent en tête et il se trouve que je tourne les pages et je retrouve les phrases 2, 3 pages après. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis connectée à Louis Sanza et qu'il me dit ce que je vais trouver dans le livre, mot pour mot. Et là, d'un seul coup, je commence à avoir des frissons. Je me dis, oh, je suis connectée à lui. Et au moment où je dis ça, je vois comme un hologramme, une silhouette fantomatique qui se positionne, donc je parle en termes d'armée, tu sais, à 14 heures, tu vois, à peu près, voilà, comme ça en biais par rapport à moi, à 1,50 m de moi. Et je me suis aperçue, j'étais dans mon lit toute seule, et je vois cet hologramme, je sais que c'est lui, et je dis, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci pour la toile, j'en ai rêvé depuis 2 ans, et je me souviens très bien que j'avais fait le vœu de guérir les gens avec le cœur juste avant. Donc, je savais qu'il y avait un lien, vu que c'était un chaman. Et je lui dis, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais gaiement. Et c'est là que ça a appuyé sur le bouton et que
voilà, j'ai eu cet instinct de dire confiance totale. Je vois bien qu'il se passe un truc complètement surréaliste et je dis oui. Voilà, c'était ça. Mmh. Mais il y avait quand même un souhait de ta part qui était Ah de oui, soigner, oui, d'aider. oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 2 enfants précoces qui étaient tellement en souffrance que j'avais dû les mettre dans une école spécialisée pour enfants précoces. Et quand j'ai vu tous ces gamins fracassés par la vie, parce que tu sais, que tu sois en situation de handicap, autiste, trisomique, tout ça, ou en situation qui est un autre handicap, hein, à haut potentiel intellectuel, dans l'école traditionnelle, il faut découper quand ça passe. Il faut que tu rentres dans des cases. Donc, si tu es en Mmh. dessous, ça marche pas. Si tu es au-dessus, ça marche pas. Et donc, dans cette école, je me suis retrouvée face à des enfants qui avaient envie de se... Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, hein, Oui. qui avaient des TOC, qui avaient des phobies, qui étaient pas adaptées à cette vie-ci. Et comme moi, je patinais des meubles, j'avais été les voir et je leur avais dit, voilà, je voudrais faire du bénévolat pour apprendre à ces enfants à, à se connecter à terre-mère et à se connecter à l'instant présent, une forme d'art-thérapie, si tu veux. Et là, j'ai fait beaucoup de bien. Et il se trouve qu'après, mes enfants, ça coûtait trop cher cette école, je les ai mis dans une école normale, mais qui avait quand même une classe bienveillante vis-à-vis des enfants précoces. Je suis allée voir une CLIS, donc une classe d'inclusion scolaire, où il y avait des enfants autistes, trisomiques, handicapés et tout ça. Et pareil, j'y suis allée en me disant, voilà, je sais très bien que ces enfants, il faut des choses qui les ramènent sur Terre. Est-ce que vous acceptez que je vienne faire des bénévolats chez vous pour les aider? Et je voyais que je faisais du bien à tous ces enfants que je voyais. Et parallèlement à ça, j'étais prof bénévole de yoga, je voyais que je faisais du bien autour de moi. Et donc, il y a eu un jour cet instinct de dire, écoute Sandrine, je ne sais pas d'où tu sors ce savoir, mais il y a quelque chose qui rayonne chez toi et qui fait du bien aux gens que tu côtoies. Donc j'ai fait comme une bonne sœur, hein, vraiment, qui rentre dans les ordres. J'ai dit, voilà, écoutez, j'ai un cœur, j'ai quelque chose à donner. Je n'ai pas de protocole, je suis désolée, je n'ai pas fait de formation. Par contre, je me mets à votre service, parce que moi je suis très connectée au guide, tu vois. Je me mets à votre service et je fais le vœu de guérir avec le cœur. Je ne sais pas quand, comment, quoi, mais voilà, je me mets à votre service. Et le lendemain, je suis appelée par les gens qui vont m'offrir la toile. Ouais, donc c'est fort, hein, ce que tu nous racontes. Il y a quand Ouais, même c'est incroyable. une intention profonde et sincère. Et ça, c'est quand même Oui, je très crois que important. après, puisque j'ai fait un livre sur les vies antérieures et le karma, je sais que j'ai eu plusieurs vies en tant que chamane, druide, mage, bon, sorcière cramée et tout ça, hein. Euh, J'avais oublié, c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Heureusement qu'on oublie nos vies antérieures, parce que sinon, déjà qu'on a du mal à vivre avec les traumatismes de cette vie-ci, si tu devais te payer tout ce que tu as fait de mal dans les vies antérieures, tu t'en sortirais pas, d'accord? Donc, je pense que j'ai fait mes 40 premières années en oubliant, bien que j'avais cette soif de guérir les gens quand même, hein, mais en oubliant que j'étais chamane et tout ça. Et je pense qu'à un moment, en plus c'était 2012, comme je te dis, beaucoup de gens se sont éveillés en 2012. Il y a mon âme qui a comme dit, hé, hey, t'es prête. Voilà, vas-y. Tu vois, il y a eu cet élan inexplicable. Je voulais, c'était vital pour moi. Tu vois, tout comme d'ailleurs, il y a des acteurs qui disent, moi, c'était être acteur ou crever, quoi, tu vois. Et ben Mmh, moi, c'était ça. C'était soigner les gens ou crever. mmh. C'était un élan vital. Je peux pas te l'expliquer. Ouais. Et bien alors, du coup, est-ce que là, parce que tu parles de libre arbitre, mais est-ce que là, il y a une part de libre arbitre ou pas? Alors après, quand tu deviens chaman, ça s'appelle la loi du consentement, et j'en parle dans un autre oracle justement, l'oracle des guerriers de lumière. La loi du consentement, elle dit la chose suivante: tu es d'accord que si je te plante dans un labyrinthe, tu as 2 options. Soit tu utilises ton libre arbitre et ton mental et tu dis: «Moi, je fais ce que je veux dans mon labyrinthe», comme l'autre là, tu sais, que je t'ai dit du stage qui disait pas: «Je fais ce que je Oui. veux». Je fais ce que je veux dans mon labyrinthe et je prendrai le temps qu'il faut pour en sortir. Ou tu sais qu'il y a des guides
Et dans ce cas-là, tu utilises quand même ton libre arbitre en disant: les guides, je crois que vous savez la réponse. Donc, je vais consentir à la proposition que vous allez me donner. Tu vois la différence? Et donc là, on va te dire: ah ben droite, 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 gauche, et tu es. Donc, on te fait la proposition. C'est comme cette stagiaire qui avait dit: moi, je fais ce que je veux. Là-haut, on te dit: on passe par toi pour te donner une solution. Est-ce que tu acceptes ou pas? Tu peux encore refuser. C'est pour ça que ça s'appelle l'art de consentir. Soit tu dis: oh non, ça me plaît pas, j'y crois pas ce que vous me dites, je continue avec mon ego à mettre des heures à sortir de mon labyrinthe. Soit tu dis: ok, je consens à ce que j'ai reçu de vous et j'y vais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu expliques parce que là, tu parles à ton niveau de chaman, de guérison. Mais moi, par rapport au tirage de cartes, c'est Ça, exactement la même chose. mais Et je toi, tu dis es dans l'art de souvent, consentir tout le temps. mais, mais voilà. Et des fois, bon, j'arrête de me tirer les cartes parce que moi, je prends ce qui m'arrange. Mais du coup, moi, je m'énerve dans mon labyrinthe toute seule parce que je suis humaine. Et c'est ça, en fait, t'as la réponse, tu l'acceptes ou pas, mais en tout cas, on t'a donné la réponse parce que tu Bien l'avais sûr, demandé. Après, t'en fais ce que tu veux. Et c'est hyper intéressant parce que c'est assez universel, en termes de spiritualité. On a tous les outils. Après, c'est libre à nous de s'en ouais, servir ou pas et de la façon dont on s'en sert. exactement. C'est pour ça que des fois les gens, j'adore le fait que tu fasses des oracles. Et parle montre-nous ton oracle. Allez, fais-nous plaisir, montre-nous-le. Tu l'as là, non? Ouais, je l'ai. Alors, c'est un Allez, tarot. montre-nous-le, parce que elle est modeste, elle veut Ah, pas le t'es trop dire. mignonne. Promo sur la chaîne. Voilà, C'est le tarot de Malou. Un tarot. voilà le tarot de Malou, parce que Malou, elle est connectée. Et donc, ben, euh, souvent les gens me disent, voilà, j'ai fait une vidéo sur comment communiquer, par exemple, avec les défunts. Je te prends un exemple d'une dame qui m'a parlé hier, qui m'a mis un mail hier, qui m'a dit, voilà, mon papa est décédé. Je me suis connectée à lui par le biais d'un des soins qu'on fait dans le coffret Les 40 soins de guérisseuse. Tiens, d'ailleurs, je vais le montrer. Il y a dans le coffret Les 40 soins de guérisseuse, qui est un grand succès d'ailleurs, il y a le soin 40, si je ne me trompe pas, qui est comment communiquer avec un défunt. Donc, je vous mets en lien avec un défunt pour que vous puissiez lui parler, lui faire un câlin, le sentir, éventuellement lui poser des questions. Et là, elle dit, moi, je me suis connectée avec mon papa parce que j'avais besoin de pardon, de régler des choses. Et elle me dit, sauf que je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait à dire sur ce protocole qu'on avait fait ensemble dans les 40 soins de guérisseuse. Et j'aurais voulu entendre, bah, du coup, un feedback, tu vois. Et c'est vrai qu'en général, je dis, mettez la télé ou mettez la radio si vous n'avez pas d'oracle à disposition. Et en général, vous trouverez la solution dans les mots qui viennent. Sauf qu'elle, au moment où elle le met, elle me dit qu'il y a beaucoup de bruit agressif et tout, et pas forcément de mots qui viennent. Donc d'un seul coup, elle éteint, ça lui fout la trouille. Je lui dis, bon, laisse tomber. Je lui dis, honnêtement, le mieux, c'est les oracles. Les oracles, ça se connecte à toi et tu as ta réponse dedans. Donc là, imagine, tu viens de te connecter à ton papa, tu dis, voilà, papa, maintenant que tu es décédé, ton âme a une plus grande vision de ce qui s'est passé entre nous deux pendant cette vie-ci. Moi, je te pardonne. Est-ce que toi, de ton côté, tu es prêt à me pardonner? Que penses-tu de ma démarche? Est-ce que tu as des choses à me dire par rapport à ma vie ou des trucs comme ça? Et puis, tu prends n'importe quel oracle. Alors, tout dépend. Si c'est un oracle simple, vous tirez 3 cartes. Si c'est un oracle plus compliqué, tu n'en prends qu'une. Ou toi, Malou, tu diras sur ton oracle qu'est-ce qu'il faudrait prendre. Mais voilà. Et vous avez votre réponse dedans. Mais c'est hallucinant. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Et alors, je te confirme, hein, c'est le 40e, hein. Soit pour contacter votre ange gardien. Alors non, c'est recevoir une aide divine. Et donc, tu dis le défunt, c'est le 39. Ah, 39. Ah ben merci d'avoir corrigé. Voilà. Soit Et 39. 40, c'est l'ange gardien. Mais du coup, L'ange on en gardien. profite. Donc, c'est 40 soins de guérisseuse. Et c'est une Ouais. superbe transition pour cette deuxième partie. C'est que tu transmets maintenant, tu aides les gens à être en Voilà. autonomie. C'est ce que tu Mmh. faisais avec tes stages, mais la vie fait que tu as dû Je stopper ouais. les Mmh. stages. Voilà, retraite anticipée, Alors vacances. sage ou pas, parce que j'ai toujours à cœur de transmettre gratuitement, hein, donc quels que soient mes livres ou mes oracles, pour ceux qui n'ont pas de budget, il y a accès à tout ce que je fais gratuitement sur ma chaîne. Alors c'est sûr que
comment dire, sur ma chaîne, tout est par petits bouts éparpillé, donc c'est à vous de rassembler les morceaux et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, les gens, des fois, ils me contactent en disant: «Je voudrais un soin», mais je ne peux plus faire de soins parce que, ça date maintenant d'il y a 8 ans. J'ai reçu un message où on m'a dit, suite à un burn-out d'ailleurs, on m'a dit: «On te met en burn-out volontairement pour que tu comprennes que c'est fini. Tu ne fais plus de soins individuels parce que C'est maintenant tu es» c'est la carte que tu as tirée, c'est quoi? c'est c'est j'ai la santé parfaite. Ah ben tu vois, voilà, et Quand ben tu parles de ton c'est burn-out. directement en lien avec ce qu'on dit. J'ai la santé parfaite. Eh bien, en fait, on m'a dit: «Sandrine, maintenant, tu es suffisamment puissante pour ne pas t'embêter entre guillemets à perdre du temps qu'avec une personne, tu dois soigner le plus grand nombre. Et donc, tu dois mettre ton savoir au service du plus grand nombre. Donc, c'est ce que je fais par le biais de ma chaîne YouTube Sandrine Muller. Je donne des soins gratuitement pour le plus grand nombre. Je transmets mes livres, des fois que je fais en audio, que je vous offre, ou des guidages et tout ça pour le plus grand nombre. Je fais des soins pour la santé parfaite, gratuits aussi sur ma chaîne pour le plus grand nombre. Mais en même temps, j'ai dans mes livres justement les 40 soins. Ce qui est bien avec cet oracle, c'est que soit vous savez quelle est votre problématique. Par exemple, vous savez que vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur. Bon, il y a un soin pour un sommeil réparateur. Donc, vous n'allez pas vous embêter. Vous faites toujours, tous les soirs, le même soin pour avoir le sommeil réparateur jusqu'à ce que vous ayez le sommeil réparateur. Autre soin, par exemple, il y a le soin pour avoir un poids idéal. Bon, vous connaissez Oh, votre problématique, donc du coup, vous je allez vais le prendre faire. ce soin, vous allez le faire Il tous est les pour moi soirs celui-là. jusqu'à ce que vous soyez au poids idéal. Maintenant, vous n'avez pas de problématique particulière. N'oublions pas qu'au quotidien, il y a des choses qui perturbent votre énergie. Ton patron t'a mal parlé, tu as fait une grosse erreur en envoyant ce mail à telle personne et pas à telle autre, donc, ou tu culpabilises parce que tu as mal parlé à quelqu'un. Donc ça pollue ton énergie. Eh bien, si tu tires ce coffret le soir en disant, OK, de quel soin est-ce que j'ai besoin pour être au mieux? Tu tires une carte au hasard. Là, par exemple, la carte que tu as tirée, j'ai la santé parfaite. Tu t'allonges et tu reçois un soin énergétique hors espace-temps, avec des fois des audios où je vous demande de dire des affirmations ou pas, ça dépend des soins. Ça dure entre 3 et 15 minutes et c'est juste fantastique avec une petite musique derrière. C'est un énorme carton. Ça fait 2 mois qu'il est en rupture, plus personne n'en a. Il va être Mais moi, je veux remis bien. le 10 avril. Voilà. Donc Moi, au je veux moment bien. où on se Moi, parle, je propose un challenge poids idéal parce que moi, c'est ma grosse problématique là. On va faire un groupe là. On va se challenger. allez. Moi, Poids j'adore. idéal, ce qui est important, c'est qu'avant de recevoir mon soin, il faut lire ce que je mets sur le petit livret. Donc Ah là, oui? pour le poids idéal, il y a des affirmations à dire et après, vous recevez mon soin où je me connecte aux parties de votre corps qui ont besoin d'être reprogrammées pour libérer ce qu'il y a de superflu dans votre corps. Donc attention, pendant 2-3 jours, on en est encore avec cette histoire de 3 jours, hein. Pendant 2-3 jours, vous pouvez avoir des phénomènes d'évacuation du genre diarrhée, suée nocturne, nausée, boire beaucoup. Votre corps va beaucoup vous réclamer de boire et vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ben, il se passe que tu as monté ta vibration, ton corps a besoin d'éliminer, il faut bien qu'il prenne les moyens du bord. Donc il va te faire boire beaucoup et comment il va éliminer? Bah, par les voies naturelles, tu comprends? Exactement. Donc il y a encore ces 3 jours, vous allez recevoir les 3 jours comme je les ai eus moi, pas de la même manière. Ah, Ça s'appelle une crise de super. guérison. Ah mais tu vas halluciner, hein. Moi j'ai fait ce soin-là, qu'on a sur ma chaîne YouTube. C'est, au moment où je faisais les 21 clés de reprogrammation, mais j'ai des gens qui m'ont dit: «Est-ce que c'est normal Sandrine, dans la semaine suite aux soins qu'on a commencé, j'ai perdu 8 kilos». C'était, alors je vais juste puisqu'on est à parler du poids, je voudrais quand même, votre corps ne vous laissera pas perdre du poids sans certaines prises de conscience. Première prise de conscience importante. Ma question est la suivante, je te la pose à toi, Malou, mais est-ce que je la pose aussi aux internautes qui désirent perdre du poids. Est-ce que dans votre famille, d'autres personnes sont en surpoids?
Oui. Si la réponse est oui, il va falloir que vous vous marteliez régulièrement: «Je perds du poids et j'accepte que ma famille me tourne le dos». Je vous explique pourquoi. 80 de notre corps est du subconscient. Donc, par essence, nous ne maîtrisons pas 80 de l'énergie qu'il y a dans notre corps. Ok? C'est ce qu'on appelle aussi le ça, le moi et le surmoi chez Freud. Hein. Dans ton subconscient, il y a une loyauté vis-à-vis de ta famille. Et ce que tu ne sais pas, c'est que si tu perds du poids, ce que t'envoie la figure de ta famille, c'est « vous êtes moche ». Puisque toi, tu es en surpoids et que ta famille est en surpoids, si tu acceptes de maigrir et que tu te trouves belle, plus maigre, en réalité, tu es en train d'envoyer à la figure de ta famille: vous êtes moche, je suis différente de vous. Donc, ça veut dire qu'il faut que ton subconscient intègre que tu acceptes de prendre le risque que ta famille se dise: non, mais elle se prend pour qui celle-là, là, d'un seul coup? Elle joue les pains bêches, là, madame fait des régimes, madame est toute belle. Mmh. Tu comprends? Première Complètement. prise de conscience, très importante. Parce que si tu n'as pas parlé à ton subconscient en disant: je prends le risque que ma famille me tourne le dos, tu ne pourras pas maigrir. Mmh. Maintenant, si votre famille vous tourne le dos, bah, c'est pas grave. Au début, ils vont se dire: elle se prend pour une pain bêche et tout. Puis après, quand ils vont voir que tu n'as pas changé, que tu es toujours la même, ben, ils vont revenir vers toi. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre les mécanismes psychologiques des gens. C'est important. Donc, première chose, hein, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Deuxième chose, deuxième question que je te pose. Est-ce que tu as eu un poids idéal, il fut un temps? Et si oui, que s'est-il passé au niveau amoureux? Parfois, des gens me répondent oui, tu vois, des fois on fait le yo-yo, hein, avec les régimes, donc oui, un jour j'ai eu un poids idéal, j'étais très bien, OK, très bien, que s'est-il passé? Eh ben, j'ai rencontré l'amour et c'était vraiment le grand, grand amour. Ah super et bah, ça s'est mal terminé. Ah! Attention, ton subconscient a associé: «J'ai fait plein d'efforts pour être belle et parce que j'étais belle, j'ai trouvé l'amour», mais Mmh. ça s'est mal terminé. Donc si tu veux perdre du poids, tu es obligé de dire à ton subconscient et de répéter souvent tous les soirs avant de t'endormir: «Je me libère de mon poids et je mérite l'amour». Ça paraît dingue parce que tu vas dire: «Mais quel est le rapport?» mais ton subconscient a fait le lien. Tu Oui, c'est comprends? ça. Mais complètement, complètement. Et troisième question à vous poser qui va avoir un rapport direct avec ce livre-là, dont on avait dit qu'on parlerait peut-être, Soins et protocoles de Mais réparation, on va en parler, qui vient de on va en parler. sortir. Et je vais te donner l'exemple de Didier Santiago, puisqu'il a fait son coming out justement. On a parlé de ce livre-là. Voilà. Il se trouve que Didier demande un soin avec moi parce qu'il a du diabète. Mmh. Et donc je le soigne du diabète et il se trouve que Didier, je lui dis: «Didier, excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de voir que tu as une énorme bouée, un gros ventre». Et donc il se trouve que le diabète, pour la faire court, hein, je l'explique dans ce livre-là, dans la signification des mots, dans le mal à dit, le diabète, c'est ton père qui t'a dit que tu étais bête. Bête, il t'a dit que tu étais bête. La Oh mère, là c'est là. autre chose, ça impacte les poumons. C'est toujours le père pour le diabète. Donc au minimum, ton père t'a dit que tu étais bête, mais si tu as eu un père qui était humiliant, Mmh. maltraitant et que sais-je, bah, bon, voilà, bref. Donc, je fais prendre à Didier conscience que son diabète vient de la maltraitance de son père. Il me valide cet état de fait. Donc, on fait le soin de recouvrement d'âme qu'il y a dans ce livre et on fait le soin, soigner une blessure d'enfance qu'il y a dans ce livre pour soigner son diabète. Euh, Progrès immédiat. Et d'un seul coup, je lui ai dit: Didier, tu me dis que ton père t'a tabassé. Troisième prise de conscience. Avez-vous été tabassé? Je prends les mots qu'il a dit par le passé. Femme battue, enfant battu. Il me dit, ben, on a parlé de ça justement. Je lui dis: Didier, t'as jamais fait le lien?
que cette bouée que tu as là est ton armure de protection? Il me dit: mais tu as raison. Je lui dis: bah maintenant, tu vas parler à ton corps et tu vas lui dire: regarde, je suis fort, je suis souverain, je suis protégé. Et là, j'ai soigné mon enfant intérieur avec ce rituel et j'ai fait le recouvrement d'âme. J'en ai plus besoin. Ben, va le voir sur sa chaîne maintenant. Il est comme ça, il a fondu. Ah oui, 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 mais j'ai remarqué. Mais et Et ben, d'ailleurs, on c'était suite l'embrasse à ça. Didier. Parce que Didier, comme toi, a traversé là des moments un peu compliqués au niveau de la santé. Mais si ça va mieux, c'est parfait. Et Voilà. effectivement, ouais, il a fondu. Et donc c'est 21 protocoles. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, quand tu parlais des enfants, quand tu dis je vais dans les écoles et je n'ai pas de protocole, et ben là, tu as eu tout le temps d'en écrire parce que là, c'est un énième livre. C'est pas le premier où tu parles de protocole. Et là, tu proposes des protocoles, pas 21, c'est un autre 21. Non, c'est celui-là. Si, il 21 y en a sur le 21 protocole. aussi, mais ça n'a rien à voir. Alors, parce que, oui, là, c'est les 21 clés de reprogrammation. Vous dites pas sous prétexte qu'il y a 21 que c'est le même, ça n'a rien à voir. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont aux prises avec des angoisses, de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'anorexie, de la boulimie, de la fibromyalgie, endométriose, cystite à répétition, addiction. Tout ça, ce sont en général des somatisations qui sont liées au fait que vous avez eu un passé qui était difficile. Et dès qu'on vit un passé difficile, qui est impacté dans notre corps? L'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? Bon, je pense que vous êtes familier avec la notion, mais pour ceux qui ne savent pas, l'enfant intérieur, c'est comme le Petit Prince. On connaît tous le livre du Petit Prince. C'est cet enfant en nous qui a cette capacité d'émerveillement, de voir le beau en toute chose et cette capacité de créativité. C'est l'innocence pure, c'est le pétillant en nous. Or, à chaque fois que vous vivez une blessure de la vie, que vous ayez 5, 10, 20 ans, 80 ans, à chaque blessure de la vie, à chaque humiliation, à chaque coup que vous allez prendre, que ce soit verbal, psychologique ou physique, qui est impacté? Votre enfant intérieur. Et donc, pour reprendre l'exemple de Didier avec son diabète, je lui dis, il me dit, Sandrine, je voudrais me soigner de mon diabète. Je lui dis, Didier, je te le dis, si tu n'as pas pris conscience, que ton diabète vient du fait que ton père a été maltraitant. Il me dit, oh, mais personne ne m'a jamais dit ça. Il me dit, oui, mais il me dit, t'inquiète pas, Sandrine, j'ai réglé l'affaire. Je lui dis, faux. Je lui dis, toi, Didier, l'adulte, tu me dis avec ton mental que tu as réglé l'affaire et que tu lui as pardonné. Je lui dis, or, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un enfant intérieur, ton enfant intérieur, le petit toi, qui bug sur le fait que tu as été tabassé, on t'a mal parlé, tu as été insulté et tout ça. Eh bien, quand on a fait le recouvrement d'âme, on était tous les deux en larmes parce qu'il s'adressait à ce petit enfant et il en tremblait. Parce qu'il s'est rendu compte que tout ça, c'était que analytique. De dire non, mais c'est bon, ça va, je ne veux plus en entendre parler, c'est du passé. Mmh. On a tous tendance à mettre sous le tapis, tu vois, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, une blessure de rejet, des coups, tu vois, Mmh. tu mets sous le tapis parce que ça te blesse, mais il y a une partie de toi qui est blessée, que tu as laissée sur le carreau. Et cette partie de toi, c'est elle qui crée ces somatisations, cette anxiété chronique, cette addiction. En fait, pourquoi l'addiction? L'enfant se trouve dans le ventre, dans le deuxième chakra qui s'appelle le hara. D'ailleurs, hein, quand on fait harakiri, c'est par le ventre, parce qu'ils savent, les Japonais, quand ils font harakiri, que le centre de ton être, contrairement à ce qu'on croit nous, on croit que c'est le cerveau, c'est faux. Le centre de ton être est dans le ventre, là où il y a ton enfant intérieur. C'est ta personnalité intrinsèque. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pourquoi les addictions quand tu as eu des blessures du passé? C'est parce que ton enfant intérieur, il est tout recroquevillé dans un coin. Il est tout petit, petit, à cause de ce qui s'est passé.
Donc, il y a un truc béant là, il y a comme un puits béant, vide, tu vois? Parce qu'il ne prend pas la place, il est tout petit. Et ce puits béant crie: remplis-moi, remplis-moi. Donc tu dois te remplir pour te combler. Te remplir de quoi? De bouffe, ça va donner l'hyperphagie ou la boulimie, de drogue, de sexe, d'alcool. Et tu remarqueras que tant que tu n'as pas réglé le problème, tu deviens polyaddict, c'est-à-dire qu'un alcoolique qui n'a pas réglé son problème par rapport au passé, d'ailleurs dans les addicts alcooliques anonymes, c'est ce qu'on fait, tu parles de ton passé, d'accord? Donc c'est QFD, on revient encore à ce que j'explique là-dedans. Mhm. Si tu es alcoolique et que tu ne règles pas tes problèmes de ton passé, tu vas arrêter l'alcool, mais tu vas commencer autre chose. Parce que ton corps te crie, remplis-moi. Donc, en faisant ces protocoles qu'il y a là-dedans, où je vous prends par la main et c'est très doux, c'est très beau, vous allez vous libérer petit à petit comme des couches d'oignons qu'on pèle et qu'on enlève, pour aller voir cet enfant et lui dire comme il est beau, comme vous êtes fiers de lui, qu'il a souffert et que vous voyez, vous reconnaissez sa souffrance, vous reconnaissez qu'il est une victime et que vous, l'adulte, vous êtes là et ensemble, vous allez revisiter ce passé et écrire des belles choses par-dessus ce passé. Eh bien, là, ton enfant, d'un seul coup, il reprend sa place. Il se met à être le vrai petit prince qui voit la vie avec beauté. Et tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de ton addiction après. Tu comprends? Mmh. C'est très intéressant et oui, la polyaddiction. Bah, moi, je peux en parler. Moi, j'ai arrêté de fumer, mais je vapote. J'ai remplacé une addiction par une autre. Donc ça, faut être Ouais. lucide quand même sur soi. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et donc toi, bon, là, on parle de tes 2 derniers ouvrages, mais effectivement, il y en a plein. Le but, c'est de rendre les gens autonomes. Là, tu parlais de Didier. Je vais essayer de trouver la vidéo et de la mettre en description pour que les gens Ah puissent ben, je voir. t'enverrai le lien, oui, oui, Ah, oui, mais oui. tu m'envoies le lien, comme ça Ouais, vous ouais, ouais. verrez tout. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un bel exemple. Oui, Donc en toi, plus, on fait le aujourd'hui, soin en direct, donc comme ça, mais vous c'est ça. pourrez faire le soin aussi pour, C'est pour ouais, ça que tu as pu en parler aussi, j'imagine. Donc oui. aujourd'hui, toi, tu fais plus pour l'instant, plus d'ateliers, plus de soins non plus. Voilà, alors des soins individuels, je n'en fais plus que pour mes anciens patients, parce qu'ils me connaissaient d'avant, mais les nouveaux, je ne peux pas, parce que des fois, des gens sont en colère contre moi. Ils me disent: «Ouais, Sandrine, c'est pas pour les 5 minutes que ça te prend, fais-moi un soin». Oui, mais sauf que toi, de ton point de vue, tu te dis: «Je suis seule», mais moi, j'ai des centaines de demandes par jour comme ça. Donc, mmh, si je dis oui à toi, pourquoi je dis oui à toi et je dis non au gamin dont la maman m'appelle parce qu'il a le cancer? Et pourquoi je dis non à la femme battue? Pourquoi je dis non? Tu vois, ouais, parce que ouais, je ne ouais. peux pas, ça n'a pas de sens. Donc, à un moment, je suis obligée de dire non à tout le monde, sauf ceux qui font partie de ma Bien famille sûr. de cœur, qui étaient des gens que je connaissais depuis longtemps. Mais Ce qui était le cas de Didier, et encore Didier, pour pas me fatiguer trop, on a fait les soins qui étaient en fait quelque part là-dedans, hein, il les a fait avec moi, et ça lui a suffi largement. oui, et le Voilà. but, quand même, le but de ce livre, c'est qu'on se débrouille tout seul. Donc Voilà, voilà, tout simplement. Donc il y a ce livre, exactement. 21 soins et protocoles de réparation, et il y a cet oracle. Je vais faire le point, je te dirai, hein. 40 soins de guérisseuse. Donc là, tu dis, pour l'instant, il est en rupture, mais il va bientôt revenir. Oui, mais je crois Et on est en mai là, au moment où tu sors oui, on est en mai au moment où ça ben voilà, sort donc et normalement c'est bon. ce sera Voilà. réédité. Et donc là, il y a vachement, bah, il y en a 40, c'est très différent. Donc comme Oui, il tu y a l'as pour as tout. très bien Mmh. expliqué, soit on a une problématique et on y va, soit on se tire une carte et on se laisse porter en Et fait. comme par hasard, vous allez vous rendre compte que c'est ce dont vous aviez besoin. C'est génial. Voilà. Tu sais que moi je me le fais le soir aussi, hein. Ah ouais, J'adore. mais je trouve ça trop bien. Puis ça peut être Oui, parce que une petite entre 3, méditation le plus aussi. long c'est 15 minutes, mais 3 minutes, qui n'a pas 3 minutes pour soi? Honnêtement, ceux qui se disent: «Ah ça va, j'ai pas 5 minutes pour moi», c'est votre mental qui a peur de lâcher certaines choses et qui Mmh. sait que je vais aller dans le dur du sujet chez vous. Par exemple, tu as mal parlé à quelqu'un et il y a un des soins qui va te demander, tu vois, le rituel du pardon, par exemple.
Tu vas dire non, j'ai pas 5 minutes pour moi aujourd'hui. Ah ouais? Bah moi je crois que si. C'est simplement que ton ego de caca veut pas, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et tu te rends compte que quand je te fais faire le soin, ça t'a fait du bien, ça t'a libéré. C'est complètement ça. Et un grand, grand merci. Donc oui, tu m'envoies le lien de la vidéo avec Didier. Je mets tous les liens de Sandrine sous la vidéo pour la retrouver. Ta chaîne YouTube où il y a, et tes comptes aussi sur les réseaux, où il y a énormément de contenu gratuit. Donc Oui, beaucoup profitez-en. plus. C'est à cœur de les aider. Et ça permet de, voilà, ça permet d'avancer. Il y a les livres, il y en a plein d'autres, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Et vraiment un Oh, grand merci, Sandrine. Et merci à puis toi. peut-être à très bientôt. Avec un immense plaisir. Merci Merci. à vous.